Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Paul, dans l'Épître, nous invite à considérer aujourd'hui la notion de tradition catholique. Alors, je vous parlerai donc de la signification de cette expression « tradition catholique ». Et je signalerai comment les papes, depuis le Concile Vatican II, sont en rupture avec la tradition catholique en toutes ses significations. Nous disons parfois « il faut garder la tradition ». Et dans ce cas, le mot « tradition » désigne l'ensemble des vérités enseignées par notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres et transmises à travers les siècles. Pour être sauvé de l'enfer, pour aller au ciel, il est nécessaire de croire en ces vérités. Notre Seigneur a dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Il est nécessaire de croire ces vérités et de croire ces vérités telles qu'elles ont été enseignées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dans l'épître d'aujourd'hui, saint Paul dit aux Corinthiens « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. » Alors, cependant, depuis le Concile Vatican II, le pape Paul VI et ses successeurs ont autorisé des modifications substantielles de ces vérités. Par exemple, au sujet de la liberté religieuse, de la relation avec les fausses religions, du sacerdoce, de la messe, de la réception des sacrements, de la grâce. Et sur ces points importants de doctrine, il y a contradiction entre l'enseignement d'avant Vatican II et l'enseignement de Vatican II et de après Vatican II. Et ainsi, les papes depuis Vatican II sont en rupture avec la tradition catholique entendue comme étant l'ensemble des vérités enseignées par notre Seigneur Jésus et transmises à travers les siècles. Nous disons parfois aussi la tradition est la première des sources de la révélation. Et dans ce cas, le mot tradition signifie l'action des papes et des évêques qui se succèdent pour enseigner avec autorité, à travers les siècles, les mêmes vérités et pour condamner les erreurs. Notre Seigneur Jésus a dit aux apôtres « Allez donc enseigner toutes les nations, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. » Et notre Seigneur leur a donné autorité pour cela. Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. Mais depuis le Concile Vatican II, le pape Paul VI et ses successeurs ont choisi de ne plus condamner les erreurs, de ne plus enseigner la foi catholique avec autorité. Ils ont choisi de dialoguer sur pied d'égalité avec les autres, avec les fausses religions et avec les sectes, à travers l'œcuménisme, à travers le dialogue interreligieux, à travers des rencontres de dialogue et de discussion. La scandaleuse réunion interreligieuse d'Assise en 1986 est une illustration de ce choix des papes après Vatican II. Et les papes depuis Vatican II, sur ce point-là, sont en rupture avec la tradition catholique. Tradition catholique entendue comme l'acte d'enseigner avec autorité la foi catholique et de condamner les erreurs. Nous disons aussi parfois la tradition, c'est le pape et les évêques. Alors dans ce cas, le mot tradition signifie le magistère catholique, le corps enseignant de l'Église catholique. Ce sont le pape et les évêques qui ont reçu la charge d'enseigner au monde entier les vérités révélées par notre Seigneur Jésus. Et cette charge leur appartient en propre. Cette charge est pour eux d'importance primordiale, prioritaire. Dans les Actes des Apôtres, nous lisons ces paroles des apôtres aux disciples. « Il ne convient pas que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc parmi vous, frères, 7 hommes d'un bon témoignage,
remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, à qui nous puissions confier cet office. Et nous serons tout entiers à la prière et au ministère de la parole. Cependant, depuis Vatican II, les papes et les évêques ont choisi bien souvent d'abandonner leur charge d'enseignement et de gouvernement de l'Église entre les mains de groupes tels que les conférences épiscopales, les synodes, les commissions de ci, de cela, les conseils diocésains ou paroissiaux. Et le pape et les évêques ont adopté ainsi des modes démocratiques et collégiales de gouvernement. Le pape Paul VI déposa en 1964 la tiare, symbole de la monarchie papale, et ce geste illustre bien cette abdication de la charge magistérielle. Et les papes, depuis Vatican II, sont en rupture avec la tradition catholique. Ils ne se considèrent plus comme étant l'organe enseignant, mais comme l'organe de l'Église catholique qui est à l'écoute du peuple de Dieu pour en exprimer officiellement les volontés. Dans un sens plus général, l'expression « tradition catholique » signifie tout le patrimoine doctrinal, canonique, liturgique, pastoral, religieux, artistique, développé par l'Église à travers les siècles. Depuis Vatican II, les papes se sont placés en rupture avec ce patrimoine. Les concordats entre l'Église et les États existants avant Vatican II ont été abolis. Une nouvelle liturgie de la messe a été élaborée avec la participation des pasteurs protestants. La liturgie de tous les sacrements a été modifiée. Le bréviaire, le calendrier liturgique, le droit canon, le chemin de croix, le rosaire, le catéchisme, le rite des exorcismes, le Notre Père, le Je vous salue Marie ont été modifiés. Les instituts religieux ont dû se réformer et abandonner leurs règles traditionnelles. L'art chrétien, accumulé dans les églises pendant des dizaines d'années, des siècles, a été évacué, a été profondément modifié dans beaucoup d'églises. Et ainsi, les papes, depuis Vatican II, sont en rupture avec la tradition catholique, entendue comme le patrimoine religieux laissé par nos prédécesseurs dans la foi. Le 7 décembre 1968, le pape Paul VI constatait une autodémolition de l'Église catholique. Une autodémolition. Cela signifie que ceux qui sont en principe les bâtisseurs de l'Église, le pape, et la majorité des évêques se sont transformés en ces démolisseurs. Ils se sont mis volontairement en rupture avec la tradition de l'Église. Et cette rupture cause la désintégration de l'Église. Le pape et ses évêques sont comme des sarments qui se sont coupés du cep de la vigne. Et en conséquence, eux et leurs œuvres deviennent stériles, sèches et meurent. Quant à nous, gardons-nous bien de participer à cette démolition de l'Église. Ces mots de saint Paul à saint Timothée s'appliquent à nous de nos jours. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs, suivant leur convoitise et avides de ce qui chatouille leurs oreilles. Ils les fermeront à la vérité pour les ouvrir à des fables. Mais toi, sois circonspect en toutes choses. Endure la souffrance, fais l'œuvre d'un prédicateur de l'Évangile, sois tout entier à ton ministère. Restons donc bien fidèles à la tradition de l'Église. Supportons avec patience les épreuves et les persécutions qui nous viennent du pape et des évêques. Offrons nos prières et nos souffrances avec celles de notre Seigneur Jésus-Christ, celles de Notre-Dame, pendant la Passion, afin
que le bon Dieu nous accorde cette grâce extraordinaire d'avoir un saint pape. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.